alors justement, qu'est-ce que toi tu en penses de la tendance actuelle de Beans to Bar? Parce qu'il y en a certains qui sont un peu plus pour, d'autres sont un peu plus contre. Bon, moi j'ai mon avis là-dessus, c'est vrai que ça permet une découverte d'autres chocolatiers, experts ou non, peu importe, mais voilà, qu'est-ce que toi tu en penses de ça? Ben, moi je trouve que c'est super important parce que vu justement le marché d'aujourd'hui qui est très étroit et qui fait que tous nos ingrédients viennent de 3-4 fournisseurs principalement, on est tous à acquérir des goûts assez stéréotypés finalement, standardisés, voilà, tous des goûts très standards où tous les produits sont faits à partir des mêmes couvertures, même s'il y en a 20, ben, il n'y en a que 20. Donc c'est pas beaucoup de goût. Et aujourd'hui, en fait, ces gars-là qui ramènent, qui reviennent aux sources de la profession, permettent justement d'ouvrir des saveurs, de nous ouvrir à des saveurs nouvelles et de nous faire découvrir justement toute la potentialité des fèves qui sont aussi riches que le vin ou autre chose, quoi, qui ont cette richesse. Donc non, c'est vachement important. Après, bon, ça peut peut-être ça déplaît à des gens, je sais pas, mais moi non. Moi j'aime goûter. C'est important de savoir ton avis pour que, ben voilà, parce qu'il y en a certains, ils sont un peu perdus, mais non, bon, y a pas, ça fait partie d'une riche découverte. On voit un petit peu le monde entier. Et puis je pense qu'on a oublié ça parce qu'on est tellement habitué à se fournir nos ingrédients auprès des majors que finalement c'est quand même le début de cette profession. Ça a commencé comme ça, avec moins de choix parce qu'évidemment les gens voyageaient moins et qu'il y avait moins de production partout. Mais aujourd'hui c'est bien qu'on en revienne à cette partie artisanale et qualité puisque c'est un aspect qualitatif avant tout, avant que ce soit quantitatif. Aujourd'hui on fait dans le quantitatif, donc d'accord, mais ça c'est le qualitatif. D'accord. Revenons sinon un petit peu à ton musée. Qu'est-ce que toi tu voudrais dans quelques années que ton musée soit populaire, voilà, que les gens vraiment s'inspirent de cet endroit pour comprendre la qualité, parce que les Anglais, encore une fois, ont peu de culture culinaire, bien qu'ils soient très curieux, ils apprennent. Mais ils apprennent aussi avec beaucoup de stéréotypes, avec ce qu'on leur dit, donc il y a aussi beaucoup de messages, de faux messages. Mais comme ils sont curieux, ils aiment bien apprendre, ils aiment bien goûter, ils aiment bien comprendre, donc ils sont, pour ça c'est bien, j'aime beaucoup la culture anglaise pour ça. Et du coup, rendre le produit artisanal plus populaire, de manière à ce que les gens, non seulement consomment ce chocolat, l'achètent pas seulement pour des cadeaux, ce qui est principalement ça, ou principalement pour du saisonnier, mais l'achètent pour eux, en fait. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même peu de consommateurs, ça reste un cadeau. C'est Noël, c'est Pâques, c'est la fête des mères, la Saint-Valentin, mais j'ai peu de clients qui je leur demande toujours, alors vous avez mangé un an, c'est un cadeau, donc ils dépensent de l'argent pour le chocolat à ce moment-là. Mais comme en France, je vois très bien, en France il y a des chocolateries à tous les coins de rue, on entre dans une chocolaterie ou dans une pâtisserie et on achète un truc, c'est pour le manger, on n'attend pas le lendemain, d'accord? En français, non mais il faut qu'il mange, bon il fait des cadeaux aussi, mais je veux dire... Il y a une culture du sucré en France, ici il y a la culture du sucré, elle est très petite et de toute manière elle s'explique assez bien parce que ici quand il s'agit de manger une bonne pâtisserie, tu la jettes tu la jettes 3 fois sur 4. Tu la jettes, hein. Tu la manges pas, tu la jettes. Donc il y a voilà, oui. Ok, bon, ok. Donc il y a un esthétisme dans la pâtisserie, mais qui n'est pas dans le goût non plus. C'est très décoré, c'est très joli, mais voilà, c'est pas bon. Mais c'est que très joli, très décoré. Ok, vous avez compris. Hein. Donc faites attention si vous allez à Londres à ce que vous achetez. Donc c'est pour ça que les Anglais on découvre encore. Parce que voilà, il y a pas, les 20 dernières années sont tout le renouveau justement de l'alimentaire en général, que ce soit la restauration ou le sucré. Mais le sucré, c'est quand même la niche. Les gens favorisent d'abord le repas avant le sucré. Et toi, donc, c'est quoi ton plus grand rêve, justement au niveau du musée? Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui te ferait quelque chose de plus rêvé? Waouh! Est-ce que j'ai pensé même à ça? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Peut-être m'agrandir un jour.
peut-être ce serait ça, peut-être trouver des objets encore plus particuliers que j'ai, parce que malheureusement, trouver des objets, c'est pas toujours facile. Ouais, peut-être ça, hein. Maintenant, au niveau, je vois pas trop quoi, en fait. Un grand musée du chocolat, en plein centre-ville de Londres, je sais pas, tu vois, c'est une question ouverte. Ça peut être ça, ça peut être ça. Peut-être je me limite trop, hein. Peut-être j'ai pas. C'était peut-être déjà la première étape, c'était déjà de survivre. Notre première année, ce qu'on a fait ce week-end, on a juste 1 an là depuis. Ça c'est génial ça. Et longue vie au musée du chocolat de Londres. Au musée du chocolat, voilà. Ouais. Ah ouais. Bon, bah, plein de rêves, j'espère que ça va me porter encore longtemps, définitivement. Je pense oui, parce que la passion que tu débordes et tout, c'est vraiment excellent, c'est super. Ouais. Donc il faut vraiment aller voir Isabelle au Chocolate Museum.